Il y a un business qui un jour va tuer les Africains. Ce business réside dans tout ce qui est livraison à domicile. C'est extraordinaire. En Afrique, on livre tout à domicile. On livre les vêtements à domicile. On livre le mbitakola à domicile. On livre les produits cosmétiques à domicile. On livre les comprimés à domicile, les médicaments à domicile. Tous les produits, on voudrait les livrer à domicile. Et même les services. Ça veut dire, vous allez voir des consultations à domicile, vous allez voir des coachings à domicile. Tout veut se faire à domicile. Parce que avec Internet, on se dit qu'on peut tout dématérialiser et facilement aller au domicile du client afin de pouvoir lui offrir le service. Ce business va tuer quelqu'un un jour, si ça n'a même pas déjà tué des gens. Parce que c'est dangereux, surtout dans notre écosystème et dans notre environnement. Alors moi, comme je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas, et comme je n'aime pas expliquer des choses que je n'ai pas expérimentées, je vais partager avec vous mon expérience. Parce que moi aussi, je suis tombé dans ce piège de vouloir rendre des prestations à domicile, de vouloir faire livrer des produits à domicile en me disant c'est facile, je n'ai pas besoin de boutique, je n'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai ma page en ligne, j'ai mon compte sur un réseau social, je communique et dès que les clients me contactent, je m'en vais livrer à domicile. Moi aussi, je croyais que c'était aussi simple jusqu'à ce que je commence à le faire moi-même. Alors moi, j'ai commencé à le faire en 2015 parce que je finis mes études de médecine en 2014 et en 2015, j'ai envie de créer ma structure hospitalière, mais je n'ai pas assez de moyens. Je ne peux pas créer une clinique parce que je n'ai pas de moyens pour le faire. Je ne peux pas créer une ONG. Je ne peux pas, j'ai envie de dire, j'étais même au chômage comme médecin. Je jonglais dans des cliniques, dans des hôpitaux. Je faisais des gardes à des prix vraiment incroyables. Et un jour, je me disais, il faut que je sois aussi, il faut que j'aie mon hôpital. Comment faire? Comme j'avais des compétences en informatique et globalement en marketing digital, je me disais, je vais créer mon hôpital en ligne et je vais faire des consultations à domicile. C'est comme ça donc que je crée donc la page en ligne qui s'appelle SOS Médecins Cameroun. Ensuite, j'achète le matériel pour consulter à domicile. J'avais acheté un sac, j'avais floqué SOS Médecins dessus. J'avais fait une carte parce que j'ai des compétences en graphisme. Donc j'ai fait ma carte, j'ai mis ma photo, mon nom, médecin, j'ai mis mes identifiants. J'ai acheté le nécessaire pour consulter à domicile, les stéthoscopes, les tensiomètres. J'ai acheté tout le nécessaire. Et qu'est-ce que je faisais? Je communiquais donc en ligne. Et quand un patient avait un problème de santé, il pouvait m'appeler et je descendais à domicile consulter. La consultation en journée coûtait 10 000 francs. Et à partir de 16 h et le week-end, ça coûtait 15 000 francs. C'est comme ça que les gens m'appelaient. Les gens m'appelaient, je descendais à domicile, je consultais, on me payait. Mais ça, c'est la belle partie de l'histoire. Ça, c'est la partie qu'on raconte à la télévision. Vraiment, les consultations à domicile, c'est magnifique, ça fonctionne, c'est quelque chose, c'est un business qu'il faut faire. Vraiment, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin d'avoir un hôpital, tu peux descendre, offrir tes prestations. Ça, moi aussi, je le croyais au début. Et je l'ai fait parce que j'ai déjà eu à consulter plus de 100 patients à domicile. Sauf que le revers de la médaille, c'est quoi? C'est le fait que à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec ce business, ici en Afrique, je parle de l'Afrique. Je ne dis pas que les prestations à domicile dans le monde entier ne fonctionnent pas. Je parle de l'Afrique. Moi, je ne suis pas un Anglais, je ne suis pas un Américain, je ne vis pas en Chine. Je parle de l'environnement de l'Afrique où je suis, en parlant spécifiquement du quartier Cameroun, où je réside avec ses réalités et ses difficultés. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est que vous ne pouvez pas vous enrichir avec les prestations à domicile dans notre environnement. Que ce soit les produits à livrer à domicile ou alors les services que vous offrez à domicile, tel que l'environnement est structuré actuellement. Il est impossible de s'enrichir si vous offrez vos prestations à domicile et si vous livrez vos produits à domicile. Je vais expliquer avec mon expérience. Je ne vais pas parler d'un livre que j'ai lu. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y a des patients qui m'appelaient pour dire « Docteur, j'ai mal, je voudrais bénéficier d'une consultation à domicile. Quels sont les tarifs ?» Je donne les tarifs. Ils disent « D'accord,
Nous sommes à Mendon. Mendon, c'est un quartier de la capitale du Cameroun qui s'appelle Yaoundé. Est-ce que vous pouvez venir? Je dis d'accord, dans 1 heure, je serai là. Mon principe était lequel? Je prenais un taxi course et puis j'arrivais au domicile en question. En général, je prenais le taxi pour 2 heures. Je savais que j'arrive là-bas avec les embouteillages et tout. Je vais peut-être mettre 30 minutes. J'arrive, je fais ma consultation qui va durer peut-être 45 minutes. Le temps de revenir et tout, ça va me faire maximum 2 heures. Et comme la course coûtait 3000 francs l'heure, ça veut dire 2 heures, ça coûtait 6000 francs. Mais moi, je m'étais entendu avec des taxis pour ne payer que 5000 francs. Donc, ça veut dire que je payais 5000 francs pour 2 heures. Et je savais que si la consultation, c'est 10 000, ça veut dire que j'ai donc 5 000. Et si c'est la nuit, ça veut dire que j'ai 10 000. Donc, voilà en fait le calcul que je faisais. Bon, bien sûr, il y a d'autres frais que je prenais en compte, comme par exemple mes honoraires, comme par exemple j'ai envie de dire, l'amortissement du matériel que j'avais acheté. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de comptabilité, mais je veux vous donner un résultat brut de ce que je comptais gagner après une consultation. Donc, on peut dire de manière brute, lorsque la consultation était en journée, je gagnais 5 000 francs. Et lorsque c'était en soirée, je gagnais 10 000 francs ou le week-end. Alors, je me déplace donc, j'arrive à Mendon. Et quand j'arrive à Mendon, première chose, j'appelle, le numéro ne passe plus. J'appelle, le numéro ne passe plus. Ça veut dire qu'un patient qui vous a appelé, vous arrivez à son domicile, vous l'appelez, ça ne passe plus. Vous l'appelez peut-être pendant 30 minutes, ça ne passe pas. 45 minutes, ça ne passe pas. Et là, le taxi, l'heure est en train de tourner. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Parfois, vous êtes obligé de rentrer. Sauf que le taxi là, lui n'est pas dans votre entreprise de consultation à domicile. Il veut son argent et vous devez payer. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en train de payer 5 000 comme ça au taxi alors que vous n'avez pas consulté. Vous savez que vous avez déjà un solde négatif sans compter les autres charges parce que votre déplacement a un coût. Le temps que vous avez mis là, ça a un coût. Et parfois, vous rentrez, vous essayez encore d'appeler et dit « Oh, vraiment, docteur, non, ça va, on a trouvé que c'était mieux d'aller à l'hôpital. Nous sommes allés directement à l'hôpital. Donc, vraiment, désolé encore pour le désagrément. Je n'avais pas mon téléphone proche de moi. Vraiment, la prochaine fois. » Vous venez de perdre de l'argent avec ce déplacement. Ça, ce n'est même pas le meilleur des cas. Parfois, j'arrivais à domicile. J'arrive, j'appelle effectivement le patient, il est là, je consulte le patient. À la fin de la consultation, je lui dis vraiment mon hypothèse diagnostique principale, c'est certainement un accès palustre simple. Maintenant, pour pouvoir confirmer le diagnostic, il faut faire tel examen, tel examen. Ça va nous permettre de savoir si c'est exactement ça ou alors s'il y a par exemple une autre pathologie associée ou si c'est même autre chose. Et je fais une première prescription par exemple et puis je lui dis vous allez boire ça, vous allez boire ça. Et puis après les examens, nous allons avoir une orientation beaucoup plus précise sur ce dont vous souffrez. Et puis après on va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et le patient me dit mais docteur, il dit hein, ça veut dire qu'il va vous donner 10 000 pour le palu. Donc c'est pour le palu que je vais vous payer 10 000 ou 15 000. Non, 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 c'est trop, c'est trop. Je vais vous donner 5 000. Je vais vous donner 5 000. Encore, vous êtes même encore jeune. Vous venez de sortir de l'école, vous êtes encore jeune. L'argent n'est pas... La médecine, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un truc pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas me consulter. Vous me dites que j'ai le palu. Et je paye 10 000 la consultation. Non, non. Prenez 5 000. Et vous êtes... Qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous êtes dans le domicile de quelqu'un où il peut vous faire n'importe quoi. Et en plus, il dit qu'il vous donne 5 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à bagarrer. Vous allez commencer à faire quoi? Vous vous retrouvez dans ce type de cas de figure. Vous vous retrouvez dans les cas de figure extraordinaires. Ça veut dire que parfois, le patient ne vous donne pas les vraies informations en ligne. Il vous fait croire que c'est un problème banal. Vous vous déplacez, vous arrivez à domicile, vous vous rendez compte que le problème est extrêmement grave et que vous n'avez même pas 1% du matériel qu'il faut pour prendre en charge ce patient. Parce que quand vous consultez à domicile, vous avez quel matériel sur vous particulièrement? Vous n'avez pas grand-chose, surtout que vous n'avez même pas beaucoup d'argent. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas comme si j'avais un défibrillateur, comme si j'avais un véhicule avec l'oxygène, avec tout le matériel qu'il faut. Donc, parfois, tu arrives à domicile, tu te rends compte que le patient est dans une situation très grave et tu ne peux rien faire à domicile avec le matériel dont tu disposes. Et tu es obligé d'amener ce patient dans un centre hospitalier conventionnel qui a le plateau technique qu'il faut. Et parfois, quand tu arrives dans ce centre, si tu accompagnes le patient, le professionnel de santé qui vous reçoit peut se dire que tu as essayé de jongler à la maison, c'est comme c'est déjà grave que tu viens maintenant à l'hôpital et ça nuit à ta réputation, ça nuit à ta crédibilité. Je ne vais pas compter les cas de figure où on t'agresse parce que ça m'est déjà arrivé, surtout la nuit. Parce que la nuit, par exemple, à 23 h, un patient appelle. Puisque j'avais mis en ligne 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Un patient t'appelle à 23 h.
Il dit, docteur, vraiment, il y a l'enfant qui convulse là. Vous dites, ok, vous êtes dans quel quartier? Il vous donne le nom du quartier, vous prenez la route. Dès que vous arrivez, en fait, c'était un guet-apens. Un guet-apens. Ça veut dire, parfois les bandits prenaient les numéros, appelaient pour, j'ai envie de dire, pour nous arnaquer, pour nous braquer. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il faut mettre de nouvelles règles pour que ce service puisse fonctionner, parce que tel que c'est là actuellement, on court trop de risques. On court trop de risques. Et on court même ces risques pour gagner combien? Parce que prenons un cas de figure. Supposons que la consultation dure 45 minutes. Si vous faites 10 consultations en une journée, avec tous les aléas, mettons même une heure. Si vous faites 10 consultations, ça fait 10 heures de temps. Si vous faites 20 consultations, ça fait 20 heures de temps. Bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire 20 consultations en une journée. C'est la première remarque flagrante. Parce que la journée fait 24 heures. Vous allez d'abord vous lever à quelle heure pour réussir à faire 20 consultations en une journée? Vous ne pouvez pas. Donc, vous allez faire... Moi, par jour, parfois, il m'arrivait de faire 3, 4 consultations. Parfois 5 consultations. Dans les cas extrêmes, je pouvais arriver à faire 6, 7. Mais pas plus que ça. Parce que le temps d'abord que vous mettez pour vous déplacer, pour arriver chez le patient, ça fait combien de temps? Vous consultez le patient, ça fait combien de temps? Et en plus, j'étais seul au début. Alors, prenons le cas extrême où vous faites 10 consultations par jour. C'est-à-dire, on considère que vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinairement performant. Vous faites 10 consultations. Surtout que la ville est tellement grande. Vous pouvez être, j'ai envie de dire, à la Cité Verte. C'est un quartier toujours de la capitale Yaoundé. Quelqu'un vous appelle, il est en Van, qui est un autre quartier qui est éloigné. Quelqu'un vous appelle, il est à Biémassi. Quelqu'un vous appelle, il est peut-être à Tinga, qui est un peu plus proche. Donc, étant donné que les quartiers sont très éloignés, ça fait en sorte que le temps pour offrir la prestation, il est parfois très long. Mais prenons le meilleur des cas, vous faites 10 consultations en une journée. Ça veut dire qu'en une journée, si on prend la marge brute que vous avez, qui était 5 000, supposons que les consultations étaient en journée, ça fait 5 000 fois 10, ça fait 50 000. En 10 jours, ça fait 500 000 francs. En un mois, ça fait 1 500 000 francs. Ça a l'air d'être beaucoup. Parce que si on explique ça dans un documentaire, on dit vraiment, il fait 10 consultations par jour, par mois, ça lui rapporte 1 500 000 francs. Attention, attention, ce n'est pas vrai. Parce que vous ne pouvez pas additionner ou multiplier de manière linéaire le travail humain. C'est un peu comme si vous êtes en train de faire sport, comme actuellement je suis en train de faire du footing. Vous faites par exemple une distance de 100 mètres en, je vais dire, 20 secondes. Et puis quelqu'un prend la calculatrice et dit, ok, comme il a fait 100 mètres en 20 secondes, ça veut dire qu'un kilomètre, il fait la règle de 3. Ça, c'est une bêtise. Vous ne pouvez pas faire la règle de 3 avec les performances humaines. Non. Parce que déjà, 10 consultations en une journée, c'est extraordinairement pénible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire 10 consultations comme ça. Chaque jour, vous allez devenir fou. Peut-être le premier mois, vous serez un super guerrier. Mais après, vous n'allez pas être capable de respecter ce rythme-là. Et avec toutes les charges qui vont avec, qu'elles soient d'abord financières, qu'elles soient sur le plan du matériel qu'il faut renouveler régulièrement, ou alors même sur le plan de vos honoraires, ou même sur le plan de votre santé. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte et qu'on ne peut pas associer ou alors mettre de manière linéaire comme ça. Ce qui fait donc en sorte qu'en réalité, vous pratiquez l'activité. C'est vrai, vous aidez les patients, ils sont contents. Oui, on ne s'aligne plus à l'hôpital et tout, mais ce n'est pas une activité rentable. Vous allez me dire, oui, c'est la médecine, est-ce que ça a besoin d'être rentable? Mais le problème, c'est que si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pourriez pas aider d'autres patients. Si vous ne réussissez pas au moins à couvrir vos charges, comment est-ce que vous allez faire pour consulter d'autres patients? Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour continuer de payer le taxi course, parfois on prenait même des motos. C'est après que j'ai eu un véhicule, j'ai commencé à utiliser mon véhicule. Après, je me rendais compte que même avec le véhicule, ça coûtait trop cher. Parce que s'il fallait prendre en considération le carburant, le chauffeur avec lequel je travaillais et tout ça, ça coûtait excessivement cher. Surtout que j'avais un très gros véhicule, un V6. Donc, le problème qui se pose, donc, c'est lequel? C'est le fait qu'il y a un énorme problème de logistique dans notre environnement.
tant que ce problème ne sera pas résolu, les prestations et les livraisons à domicile vont rester utopiques, vont rester une vue de l'esprit. Tant que ce problème de logistique n'est pas résolu. Je vais prendre un autre cas de figure. Un patient vous appelle, il vous dit, je vais prendre un exemple de quartier, je suis à Bastos, à tel endroit de Bastos. Vous arrivez à Bastos, il dit, d'accord, vous êtes bien à côté de l'hôtel tel? Vous dites oui. Il dit, ok, prenez maintenant une moto, ça va vous laisser à tel endroit. Je dis que, mais mon frère, est-ce que tu m'avais dit qu'on doit prendre la moto? Vous prenez la moto, ou parfois vous êtes en véhicule, vous êtes obligé de demander à une moto de vous indiquer. Parfois le véhicule ne peut même pas arriver à l'endroit. Vous devez prendre la moto, vous devez parfois continuer à pied pour arriver dans un endroit où vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez même pas si on va vous agresser. Et c'est quelque chose de terrible. Je ne compte même pas les cas de figure où je suis arrivé. Et dès que je suis arrivé, je présente ma carte et tout. Je dis, c'est vous les médecins des bus là, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu es vraiment médecin? Tu as fait tes études où? Ton diplôme est où? Vraiment, en façon, je te vois là, non. Je préfère aller à l'hôpital. Je ne veux pas que tu me consultes. Tu es trop jeune, tu connais quoi? Et ça m'arrivait régulièrement. Ça veut dire que vous croyez que c'est facile d'aller offrir vos prestations à domicile ou livrer vos produits à domicile, mais que non. Ce n'est pas ce qu'on croit. Je prends l'exemple des produits parce que là, j'ai parlé d'un service peut-être spécialisé parce qu'il fallait que je vous partage mon expérience. Je l'ai fait pendant plus de 3 ans. Je sais de quoi il s'agit. Je prends un autre cas de figure où vous livrez des produits à domicile parce que ça aussi, je l'ai fait. Un patient ou plutôt un client commande un produit. Il vous dit, j'ai besoin d'une livraison à domicile. Vous dites que la livraison, c'est tel montant. Parfois même, on utilisait une astuce. On mettait le prix de la livraison dans le prix du produit pour que le client n'ait pas l'impression qu'il est en train de payer la livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le produit coûte par exemple 5 000 francs, on va vendre le produit à 6 000 et on va lui dire livraison gratuite. Parce qu'en réalité, lorsqu'il donne 6 000, on a déjà les frais de livraison à l'intérieur pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il est en train de payer pour que quelqu'un vienne livrer le produit. Alors qu'il peut avoir un produit similaire proche de lui sans avoir besoin même que quelqu'un se déplace. On lui dit livraison gratuite. Il paye. On se déplace. On arrive dans son domicile avec toutes les tracasseries que j'ai déjà présentées là. Dès que vous arrivez dans son domicile, il vous dit ce n'est pas le produit que j'ai commandé. Ou alors il vous dit le produit ne ressemble pas à ce que j'ai vu en ligne. Non. C'est pas le même. Vraiment, je suis désolé. Je peux pas prendre ça. Vous vous êtes déjà déplacé. Donc, vous avez déjà payé pour vous retrouver chez lui. Maintenant, il vous dit qu'il n'est pas intéressé par le produit. Ou que ce n'est pas exactement ça qu'il a commandé. Ou que ce n'est pas un produit de bonne qualité. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous imaginez si en une journée, vous avez 10 personnes qui font ça. Et que pour chacune des personnes, vous avez dépensé, prenons même 1000 francs. Supposons que vous avez dépensé 1000 francs. Et que ça fait 10 personnes. Ça fait 10 000 que vous avez perdu en une journée, sans compter le temps que vous avez perdu. Vous pensez que si ça se fait comme ça pendant 1 mois, votre activité va continuer de tenir, que vous gagnez d'abord combien? Votre activité, vous allez faire faillite, vous ne pouvez pas continuer comme ça, sans compter tous les autres risques. Je prends peut-être un autre exemple que rencontrent souvent certaines structures de livraison à domicile, surtout parce qu'il n'y a même pas les canaux de paiement. Quand vous voulez livrer des produits à domicile, les gens vont payer comment en Afrique? Vous avez déjà posé la question? Les gens ne veulent pas payer en ligne parce qu'ils ont déjà été énormément arnaqués. Ce qui fait en sorte qu'ils se disent non, je préfère qu'on vienne avec le produit, je vois le produit avec mes yeux avant d'acheter. Et quand vous venez donc avec le produit, ça veut dire qu'il n'a pas encore acheté, ça veut dire que vous avez pris le risque de dépenser pour venir avec le produit. Et quand vous arrivez maintenant avec le produit, il vous dit non. Le produit, si vraiment, c'est pas ce que je veux. Ou même parfois, il prend le produit, surtout lorsque c'est un produit cher et qui en plus a une garantie. Parce que vous n'allez pas vendre, par exemple, un produit qui coûte 200 000, 300 000 ou 500 000 sans garantie. Parce que quand vous livrez déjà un produit qui coûte un certain prix, je prends peut-être les outils, les gadgets informatiques ou alors même le matériel informatique. Je prends un exemple, un téléphone. Vous vendez un téléphone comme celui que j'utilise, l'iPhone 12 Pro. Le téléphone coûte plus de 700 000 francs. Vous partez livrer le téléphone au client neuf. Il paye même. Parfois, il paye. Mais le téléphone doit avoir une garantie puisque le téléphone est neuf. Peut-être disons que la garantie, c'est même 3 mois. Prenons un exemple. La garantie la plus faible possible, c'est même 3 mois. Il utilise le téléphone. 1 mois après, il vous contacte. Il dit que le téléphone ne fonctionne plus de manière optimale.
Vous dites que comment ça? Vous vous déplacez, vous revenez encore. C'est-à-dire que vous dépensez encore de l'argent pour venir. Il vous dit non, ça ne fonctionne pas bien, le taxi se dérange. Vous dites que mais comment ça dérange? Ça dérange. Voici comment ça s'utilise. Il vous dit non, ça ne me plaît plus vraiment. Moi, soit vous me donnez un autre, soit je veux être remboursé. Parce que là, ce n'est pas exactement comme je pensais. Qu'est-ce que vous faites? Parce que parfois, vous n'avez même pas eu l'argent vous-même pour acheter ce produit. Parfois, vous êtes allé prendre ce produit chez un fournisseur. Et quand vous faites un caprice de ce type, comment vous faites? Comment vous faites pour rembourser le client ou pour lui donner un autre produit? Vous prenez dans votre trésorerie ou dans votre capital? Comment vous allez faire pour tenir dans un environnement pareil? C'est de ça qu'il s'agit. Je prends notre domaine qui est la restauration. Là-bas, c'est magnifique parce que j'ai aussi beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Moi, j'ai un ami une fois, il ouvre un restaurant. Et il se dit, je vais livrer les plats à domicile. Je dis d'accord, ok, on va voir comment ça fonctionne. Il achète donc des motos. Il avait donc ses propres motos avec ses chauffeurs et tout. Et il faisait ses livraisons à domicile de plats. Un jour, je lui ai dit, gars, l'activité que tu es en train de mener là, elle est très dangereuse. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu es en train de faire deux métiers dans un seul. Tu es à la fois en train de faire la restauration et en même temps, tu es en train de faire la logistique. Et ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas rentable de faire ça dans la même activité, dans la même entreprise. Il disait non, vraiment, je sais ce que je fais, je maîtrise, laisse. Parce qu'il n'y a même pas d'abord d'entreprise qui livre à domicile. Il n'y avait pas encore les entreprises comme Bi à cette époque. Il n'y a pas encore d'entreprise qui livre à domicile, donc je vais le faire moi-même. Il achète donc ses motos, il livre à domicile. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Un jour, sa moto, une de ses motos a cogné quelqu'un. La personne a frappé son crâne sur le sol. La personne a eu un traumatisme crânien. La personne arrive donc à l'hôpital. On dit qu'il faut urgemment opérer cette personne. L'opération coûtait plus de 500 000 francs. Et vous imaginez qui devait payer? En fait, c'est lui qui devait payer. Puisque c'est lui qui est responsable de cette moto. C'est son entreprise qui est responsable de cette moto. Ça veut dire que si cette moto cause un désagrément à quelqu'un en route, c'est lui qui doit payer. Vous allez me dire que normalement, la moto doit être assurée et tout, et tout, et tout. Oui, mais ça veut dire qu'il faut quand même que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Quand la moto tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Et on connaît tous l'assurance dans notre pays. Parce que ne pensez pas que l'assurance dans notre pays est comme aux États-Unis ou dans les autres pays, non. Parfois, la plupart de nos assurances ici, il faut d'abord payer vous-même avant de sortir les justificatifs. Et ce sont ces justificatifs qui vont permettre qu'on vous rembourse votre argent. Et vous allez prendre dans la trésorerie de votre restaurant pour réparer les motos chaque jour en route. Vous allez prendre dans la trésorerie de votre restaurant pour, j'ai envie de dire, pour soigner quelqu'un que la moto-taxi ou le moto-taxi vient de cogner. Vous allez prendre dans votre trésorerie tous les jours pour remplacer une moto qu'on vient de voler. Parce que parfois, vous vous déplacez la nuit pour aller faire une livraison. On agresse le gars qui conduit la moto et on vole la moto. Dans ce cas de figure, qui paye? Vous attendez que l'assurance se rembourse, ce qui parfois peut mettre du temps. Ou alors, vous prenez l'argent dans votre trésorerie pour le faire. Vous voyez toutes les difficultés? Vous voyez? Il y a énormément de difficultés sur le plan logistique en ce qui concerne la livraison. C'est pour ça que la plupart des grandes entreprises au Cameroun, qu'est-ce qu'elles font? En dehors de leur secteur d'activité, elles créent une entreprise de logistique. C'est que c'est une entreprise à part entière qui va faire uniquement la logistique. Mais pas seulement la logistique de l'entreprise parce que ce ne serait pas rentable. Qui va faire la logistique de l'entreprise et qui va aussi faire la logistique d'autres entreprises en ce qui concerne la livraison de leurs produits ou de leurs services. Ce qui fait donc en sorte que l'entreprise de logistique en question ne va pas prendre dans sa trésorerie pour aller gérer un problème de l'autre entreprise et vice-versa. Chaque entreprise, c'est une entreprise à part entière. Mais toi, le jeune entrepreneur, est-ce que tu as les moyens de le faire? La réponse est non. Il y a un gros problème d'adressage au Cameroun. Parce que quelqu'un va vous dire, j'habite à tel endroit. Vous arrivez, il dit, ok, prends maintenant la moto, tu arrives ici. Descends ici. Tu vois le manguier qui est là. Attends, là, je vais venir. Avec un problème pareil, comment vous allez résoudre les soucis de livraison à domicile? À un moment donné, il faut arrêter et être conséquent et trouver un meilleur moyen. Au lieu de satisfaire ceux qui sont autour de vous d'abord, vous voulez les laisser y aller livrer à 200 km, à 100 km, à 50 km. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est fun de dire qu'on livre à domicile. Parce que c'est fun de dire que non, j'ai aussi ma page et je livre à domicile.
Pourquoi vous voulez livrer le tapioca à domicile? Pourquoi vous voulez livrer les vêtements à domicile? Allez à Mokolo. Allez dans un endroit où on vend les vêtements. Proposez vos vêtements là-bas. Vous allez voir les vêtements que les gens achètent régulièrement. Vous allez voir le prix auquel les gens achètent les vêtements. Vous allez voir les attitudes de consommation des consommateurs de vêtements. Vous allez ajuster au fur et à mesure les vêtements que vous vendez en fonction du besoin des consommateurs. Quand vous aurez déjà une certaine notoriété, vous pourriez vous étendre. Vous pourriez investir beaucoup plus. Vous pourriez faire intégrer d'autres personnes dans votre entreprise qui vont mettre plus d'argent, plus de lobbying, plus de notoriété pour que vous soyez partout. Pourquoi vous voulez être au début et avoir le luxe de faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas de moyens? Surtout dans un environnement où il n'y a pas l'environnement qui permet de le faire de manière optimale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez livrer le lait à domicile. Vous voulez livrer le yaourt à domicile. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que vous fabriquez le yaourt et vous livrez à domicile. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu veux livrer le yaourt à domicile? Pourquoi? Pourquoi? Mais je veux dire, l'endroit où tu habites, là, les gens qui sont autour de toi, ils ont fini de boire le yaourt. Ils ont fini. Ça veut dire que le quartier où tu es, les gens ont déjà totalement consommé ton yaourt là-bas jusqu'à ce que tu veux livrer à 20 km, à 50 km, avec tous les soucis de logistique qui vont épuiser ta trésorerie. Pourquoi tu fais ça? Si tu as les moyens de créer ton système, oui, c'est intéressant. Tu peux le faire en comprenant exactement les contraintes pour ne pas mélanger deux secteurs d'activité. Si tu as les moyens d'avoir une entreprise partenaire qui va le faire, encore que même ces entreprises partenaires vont rencontrer exactement les mêmes problèmes. Parce que c'est un problème qui ne découle pas seulement de nous, intuitifs personnels ou alors de nos entreprises privées. C'est un problème général, c'est un problème national qu'il faut résoudre. Et tant que ce n'est pas résolu entièrement et de manière systémique, vous ne pourriez pas vous en sortir avec ce type d'activité. Mais comme c'est fun, chacun veut le faire. Et comme j'aime toujours dire, ou comme on le dit souvent au Burkina Faso, conséquence, conseil, mieux que conseil. Ça veut dire que c'est lorsque vous êtes victime de certaines conséquences que vous apprenez mieux. Parce que moi, j'ai été victime de ça et j'ai trouvé des solutions à ça, bien évidemment, parce qu'effectivement, il y a des solutions. J'ai présenté quelques solutions dans la vidéo, mais il y en a encore beaucoup plus parce qu'il n'existe pas de solution générique. En fonction du secteur d'activité, il existe des solutions spécifiques dans notre environnement qui fonctionnent. Parce que moi, je l'ai essayé et ça a fonctionné. On l'a essayé avec d'autres entreprises et ça a fonctionné. Et ces solutions, nous allons les présenter entièrement du 9 au 10 juillet au sommet de l'indépendance financière africaine, le CIFA, en Côte d'Ivoire. Parce que cet événement s'appelle « Devenez finançable ». Cette vidéo a déjà eu à mettre plus de 27 minutes. Elle est très longue. Vous vous imaginez qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre. Du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, nous organisons un événement avec la Wakanda Academy de Yann Amon, en partenariat avec la Startup Academy et plusieurs autres orateurs comme Ricardo Kanyama de la RDC, Habib de la Mauritanie. Et durant ces événements, nous allons partager avec vous notre expérience en ce qui concerne comment devenir finançable, comment utiliser les leviers de financement, comment modifier sa psychologie pour comprendre ce type d'opportunité et ne pas tomber dans certains pièges. Comment travailler sur l'autofinancement afin d'être quelqu'un qui comprend comment dompter son environnement sur le plan économique. Tout ça, nous allons le voir pendant le CIFA en Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez participer à cet événement, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Et l'avantage, c'est que vous pouvez participer au CIFA depuis la Côte d'Ivoire en présence physique ou alors en ligne. Que vous soyez en Côte d'Ivoire sans être dans cette ville qui est Abidjan ou alors que vous soyez dans un autre pays à travers le monde, vous aussi vous pouvez participer au CIFA en ligne, bénéficier des vidéos du CIFA, entrer en contact avec les orateurs, bénéficier des supports. Tout ça, ce sera possible entre le 9 et le 10 juillet. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite participer au CIFA 2021 ou alors cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et durant cet événement inédit en Côte d'Ivoire, nous allons partager avec vous notre expérience ou plutôt nos expériences parce que nous serions plusieurs pour que vous puissiez avoir des solutions pour ne plus tomber dans des pièges qui déciment votre activité afin d'être des entrepreneurs qui comprennent l'environnement africain et qui entreprennent comme des Africains. C'est pour ça que j'ai publié un livre qui s'appelle « Le jeune entrepreneur africain ». Passez un très bon dimanche.